Le gouvernement d'union nationale, prévu par un accord parrainé par l'ONU, était censé mettre fin au conflit qui oppose les deux gouvernements rivaux, dont l'un siège à Tripoli et l'autre dans l'Est à Tobrouk. Il s'agissait de reconstituer un pouvoir central, mais ce gouvernement d'union qui s'est autoproclamé a réussi à mettre les deux parlements rivaux contre lui. Suite à la signature de l'accord à Srirat en décembre 2015, un conseil présidentiel composé de 9 membres de factions rivales avait été créé pour proposer ce gouvernement d'union. Pour être officiellement investi et avant de s'installer dans la capitale, Tripoli, l'équipe conduite par le Premier ministre désigné Fayez El-Sarraj devait obtenir un vote de confiance, celui du Parlement reconnu par la communauté internationale, basé à Tobrouk. Mais le Conseil a proclamé le 12 mars l'entrée en fonction de ce gouvernement sans avoir obtenu le vote de confiance et appelé à mettre en place les modalités de passation des pouvoirs de manière pacifique et organisée. Depuis Tunis, il a également annoncé que le gouvernement s'installera bientôt à Tripoli, mais sans expliquer comment, alors que la capitale est contrôlée par des milices armées qui s'opposent à lui. Une installation qui paraît donc hypothétique, d'autant plus que l'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, a été empêché hier de se rendre à Tripoli. Sa visite visait pourtant à préparer le terrain à l'installation du Conseil présidentiel dans la capitale.